Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 7e Pérec. Comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, lorsque, pour le Korban Pessah, les Kohanim sont impurs, ou le peuple Am Israël, la majorité du peuple est impur, on pourra sacrifier le Korban Pessah malgré l'impureté. C'est ce que la Mishnah vient nous dire ici. Nitma Kahal, si l'ensemble du clan d'Israël, du peuple d'Israël, au Roubo, où sa majorité est devenue impure. Par quelle impureté? Le Barthénora précise l'impureté d'un mort. C'est-à-dire que le peuple a dû assister à un enterrement d'un nassi, comme nous dit la Gemara, c'est-à-dire du roi à l'époque, du nassi, du chef, du nassi Beddin, du chef du tribunal, et que tout le monde s'est rendu impur pour l'accompagner, pour l'enterrer. Donc le peuple tout entier est impur, ou bien sa majorité, eh bien on pourra malgré tout faire le Korban Pessah. Et c'est seulement si c'est l'impureté du mort. Mais si c'est une autre impureté, comme nous le verrons encore par la suite, on ne pourra pas sacrifier le Korban Pessah malgré l'impureté. Oshayu Kohanim Tmeim, Vakal Théorie. Ou si c'est les Kohanim qui sont impurs, mais le peuple est pur. Et là, de toutes les manières, si les Kohanim sont impurs, on est obligé de faire le Korban Pessah en état d'impureté, parce qu'un Israël ne peut pas faire le Korban Pessah, ne peut pas asperger le sang, ne peut pas brûler les graisses, c'est une avoda qui est réservée aux Kohanim. Et donc, c'est pour cela, nous dit la Mishnah, qu'il y a assez Betouma, on fera le Korban Pessah malgré l'impureté. Mais si Nitma Miutaka, si c'est seulement une minorité, si c'est seulement une minorité du clan d'Israël qui est impur, a théorie aussi metarishon, vatmim aussi metashini. Ceux qui sont purs feront le premier Korban Pessah, et ceux qui sont impurs feront le Pessah Sheni. C'est-à-dire que lorsque il n'y a qu'une minorité qui est impure, cette minorité sera repoussée au Pessah Sheni le 14 Iyar, un mois plus tard. Lorsque la majorité est impure, même ceux qui sont purs feront leur Korban Pessah en état d'impureté. Mais si ce n'est qu'une minorité qui est impure, alors c'est la minorité qui sera repoussée et les autres, ceux qui sont purs, feront le Korban Pessah. Donc cette différence ne s'applique pas pour les Kohanim, parce que s'il reste des Kohanim purs, c'est-à-dire lorsque le Ham Israël est pur, mais même une partie des Kohanim sont impurs, eh bien on fera le Korban Pessah avec ceux qui sont purs. C'est lorsque tous les Kohanim sont impurs que là on est obligé de le faire malgré l'impureté des Kohanim. Donc voici une petite Mishnah, première introduction concernant les dynimes de Touma et Tara du Korban Pessah que nous développerons encore par la suite, et essentiellement dans le 9e Pérec où nous retrouverons tous les dynimes du Pessah Sheni du 2e Korban Pessah, le 14e.